Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour chez les Camponotus vestitus. Ils sont arrivés, il y a un an. Ouais, il y a un an maintenant, quasiment jour pour jour, à une semaine près. Donc, elles sont arrivées avec 9 ouvrières. Et voilà. Alors, je suis toujours très mauvais pour estimer les effectifs, mais je pense qu'on est, on est 300, un truc comme ça, facile, quoi. Donc c'est une espèce qui s'est franchement bien développée. J'avais fait un petit changement de setup il y a 2 mois. C'était avec 3 tubes, mais elles les ont remplis tellement rapidement que du coup, voilà. Il a fallu que je les passe dans un nid en béton cellulaire. Et voilà, c'est une très très belle espèce, hein. Franchement, je suis super croque de cette espèce. D'ailleurs, c'est une des espèces aussi qui m'avait donné envie de me lancer. J'étais tombé sur une vidéo de la fourmi gauloise qui les présentait et franchement, je les ai trouvés tout de suite magnifiques. Surtout qu'à chaque fois que la fourmi gauloise fait des vidéos, franchement, il y a toujours des très belles images et ça qui c'est toujours bien mis en valeur là, les espèces qu'ils présentent. Donc ouais, du coup, elles sont arrivées donc il y a un an. Avec 9 ouvrières, j'ai eu quelques petites frayeurs à un certain moment avec cette espèce, notamment il y a quelques mois de ça, peut-être 6-8 mois en arrière, ouais. Il y avait un gros ralentissement de la ponte et même d'ailleurs même plus de ponte pendant un temps. Et les ouvrières qui étaient nées handicapées, donc les pattes étaient mal formées, enfin c'était très bizarre. Et puis certaines ont été prises de crises, comme des crises d'épilepsie, on aurait dit. Elles s'agitaient partout. C'était très bizarre. Franchement, vraiment très bizarre. Bon, en tout cas, ce mauvais moment est passé. Elles vont beaucoup mieux. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu de soucis au niveau de la ponte. Elles se sont bien développées, surtout cet été. Il y a eu un beau gros up de population. Et franchement, ça fait grave plaisir. Écoutez, que dire de plus sur cette très très belle espèce. Donc en termes de conditions de maintien, elles sont sur le tapis qui chauffe à 28 maintenant, parce que j'ai un peu baissé. En sachant que comme c'est un nid vertical, finalement, il n'y a que vraiment le bas qui est vraiment bien chauffé. Et d'ailleurs, elles y mettent en général les cocons. Tout ce qui est ponte fraîche et larves, c'est plutôt au dernier étage. Près de l'endroit où est humidifié le nid. Et puis après, sinon en termes de nourrissage, c'est toujours du liquide sucré en distributeur, toujours un petit mélange 50% de liquide pour abeilles, 25% de sirop d'agave bio et 25% d'eau. Et en termes de protéines, c'est toujours des Red Runner qu'elles dégomment vraiment très bien. Là actuellement, j'en suis à entre 2 et 3 blattes par nourrissage et elles ont 2 nourrissages par semaine. Et en général, elles dégomment tout. Donc ça c'est quand même assez cool. Après en termes de comportement, c'est vrai que c'est une des espèces que j'observe le plus en ce moment. Parce que franchement, je trouve vraiment magnifique. Et puis, je trouve que c'est une de mes espèces qui fait le plus de transports sociaux. C'est assez marrant. En général, les jeunes ouvrières qui viennent de naître se font trimballer dans le nid. C'est assez drôle. Récemment, c'était assez marrant d'ailleurs. J'ai pu voir une jeune média, voire major, qui s'est retrouvée dans la DC, qui se baladait, et elle s'est fait choper direct par une de ses frangines. Elle l'a ramenée dans le nid. Ça, c'était vraiment très drôle à observer. En mode, t'es un petit peu paumé, t'as rien à faire là. Il nous a coûté cher au développement, donc tu vas vite te rentrer, on sait jamais. Franchement, j'étais vraiment, c'était très marrant comme petite scène à observer. Ouais, sinon, la Gine, par contre, ça fait un petit moment que je la vois plus trop. Je sais que je l'ai entreaperçue, elle scrotte pas mal la galerie du bas, là où c'est bien chauffé. Mais souvent c'est au plafond.
D'ailleurs, c'est marrant parce que je l'avais vu justement en train de pondre au plafond. C'était c'est atypique comme position. Un peu de la ponte sport, mais bon. Ouais, du coup, là, j'ai pas pu vous prendre d'image d'elle, malheureusement. En tout cas, elle se porte bien. Bah, écoutez, on arrive encore gentiment, mais sûrement vers la fin de cette vidéo. Je tenais encore à vous remercier tous et toutes pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Ça fait toujours plaisir, ça donne de la force pour continuer. Et puis, voilà. Allez, je vais vous laisser sur ces belles images. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. À la prochaine tout le monde. Salut, salut.